Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de la semaine, notre petite capsule sur Instagram et sur YouTube pour faire un point sur les énergies de cette semaine du lundi 11 mars. Tout bêtement, les énergies de cette semaine, pour moi, elles dépendent et elles découlent tout naturellement de ce que vous avez vécu ce week-end, le week-end dernier, puisqu'en plus on était sur le week-end de la nouvelle lune en Poisson, du dimanche 10 mars à 10h. On est sur la dernière semaine de l'énergie du Poisson, puisque la semaine prochaine on va entamer du coup l'énergie du Bélier, on va réentamer une nouvelle année zodiacale, on va avoir en plus l'équinoxe de printemps. Donc, nous sommes dans le bilan de tout ce qu'on est venu travailler pendant un an. Et on est encore plus dans ce bilan parce que comme on vient de quitter cette nouvelle lune et qu'on vient d'entamer ce nouveau cycle lunaire en Poisson, on est vraiment porté dans les émotions de ce que l'on est venu travailler et rectifier. Je vous rappelle qu'en plus, on va ouvrir cet axe lunaire avec nos éclipses. Pour la prochaine fois, on va rentamer la saison des éclipses pour cette année 2024 pour la prochaine pleine lune avec Chiron qui va se placer bien sur notre axe de nos nœuds lunaires. Donc vraiment, on est sur des axes majeurs de nos guérisons. Ça, je vous en avais parlé dans la guidance du mois de mars. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, ce qui a pu être un petit peu flou, un petit peu bousculant comme ça dans les eaux du Poisson encore avec ce week-end, doit venir trouver des mots, de l'ancrage, une forme de, comment vous dire, du côté un petit peu flottant, on va construire quelque chose, on va avoir une espèce de base, quelque chose de solide sur lequel on va se dire, ok, en fait, ce que je souhaite rectifier, ce que je n'ai pas saisi, ce que je n'ai pas compris, ce que j'ai besoin, ce que je désire, ce que je dois mettre en place, ce que je veux mettre en place, c'est ça, ça, ça. Vous voyez, c'est comme si de ce côté très nuageux, vaporeux, confondant, bousculant, plein d'eau comme ça, hop, ça va descendre comme de la pluie dans notre conscience et cette semaine, on va le mettre en terre et cette terre, cette eau-là, elle va venir nourrir, hydrater notre terre pour nous permettre d'une part de se dégager, de se désengager, de se désolidariser de certaines choses qui ne tiennent plus et d'autre part de permettre du coup la floraison de choses nouvelles à partir de ce printemps. Pour moi, on est au cœur du processus et si vous voulez, vous allez un petit peu récolter les fruits de ce que cette nouvelle lune elle a brassé et vous allez les récolter cette semaine, ça va comme si ça allait se poser un petit peu dans la terre, ok? Voyez l'image. On est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, lundi 11 mars, comme je vous l'avais dit dans la guidance du mois, Vénus arrive en Poisson. Elle va réenclencher un petit peu plus de douceur, de rondeur, se porter sur ses émotions, faire avec toute sa nuance et sa sensibilité pour pouvoir justement l'incarner, la rayonner, ne pas en avoir honte, ne pas la mettre sous un tapis, mais justement s'en servir comme une parure, comme un drapé de son identité avec laquelle elle va pouvoir attirer justement ce qu'il y a à elle dans toute son énergie yin. On a aussi eu du coup ce week-end Mercure qui est arrivé en Bélier. Là, ça change un petit peu notre communication et justement, je trouve que ça se conjugue pas trop mal avec... ça se conjugue de manière intéressante, c'est plutôt le terme. Ça se conjugue de manière intéressante avec notre Vénus en Poisson parce que ça va nous apporter une volonté de s'affranchir de certaines règles et de communiquer et de réfléchir plus intelligemment. Alors oui, bien sûr, avec cette énergie de Mercure en Bélier, ça peut nous donner une communication un petit peu abrupte, un petit peu brutale, un truc qui jaillit comme ça puis on réfléchit après. Mais en tous les cas, ça vous invite à être beaucoup plus dans votre je suis, dans votre essence, dans votre âme et dans cette manière de la déployer comme ça dans tout votre corps et dans toute la matière, dans toute votre matière, dans tous les sujets pour lesquels il y a matière. Donc ça crée, comment vous dire, cette semaine, je peux pas vous le dire mieux, vous faites découler de ce que vous allez découler. Va couler. Il y a vraiment, je vois cette image-là, donc je vous fais un petit peu tous les mots qui me passent par la tête, mais vous voyez, coule, glisse, ruisselle, ce qui a été mis en balance, mis en exergue, mis en ébullition pendant ce mois de nouvelle lune. C'est un excellent moment pour poser des intentions, faire des prières, particulièrement parce qu'en plus, on est sur une fin de cycle zodiacal avant d'entamer le nouveau. Donc vraiment, en tous les cas, comment vous dire, ce qui a pu vous paraître un petit peu flou,
devient beaucoup moins flou, devient même beaucoup plus concret et ancré et matérialisable. Hein. Vous mettez les mots là où vous les mettiez pas tout à fait bien ou un peu mal, où c'était compliqué, c'était un petit peu nuageux en vous. Ok? Allez, on regarde avec le tarot l'énergie de la semaine. 8 d'épée les enfants. Il faut vous départir de quelque chose qui vous bande les yeux, comme cette image en fait. Voilà. Il faut vous libérer de quelque chose qui vous retient un petit peu prisonnier dans quelque chose qui ne tient plus en réalité. J'ai vraiment l'image de quelque chose qui va éclore avec ce printemps, qui va exploser, qui va vous permettre, comme un arbre comme ça, de s'expanser vers le ciel et vers la terre. Je vois quelque chose de très pérenne, de beaucoup plus rond, plus fluide, plus doux. C'est vraiment maintenant qu'il faut le mettre en place. Il y a quelque chose où, vous voyez, faut aller vraiment au bout du bout de votre concept, au bout du bout de votre processus. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, vous ne pouvez pas réclamer le résultat quand vous êtes au cœur du processus. Acceptez le processus, acceptez ce qui veut jaillir, ce qui veut éclore, ce qui pousse un petit peu les murs et les meubles pour faire plus de place en vous. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un petit peu comme ça que ça me parle et que ça me vient. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu onirique et un petit peu flou avec le poisson. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, je suis clair. Ce vers quoi vous tendez cette semaine, la lune, vous mettez de la lumière sur ce qui n'est pas éclairé, vous mettez de la lumière sur votre inconscient, vous êtes vraiment très très porté sur quelque chose d'intérieur, sur un travail, sur un processus, sur une digestion en interne. Il y a aussi une notion de temps, d'accepter le temps qu'il vous faut, d'avoir de la patience, de faire preuve de patience. Vous tendez, je pense qu'il y a, voyez, il y a vraiment cette idée que ce que vous vivez cette semaine est très 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 en lien avec ce que vous avez vécu ce week-end, avec cette nouvelle lune, puisque vous avez de nouveau la lune par excellence. Hein, voilà, on va pas aller chercher loin, c'est tout simplement là. En fait, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on me dit, j'aurais pu faire juste cette vidéo en 15 secondes en vous disant, cette semaine, vous mettez des mots, vous faites descendre, vous travaillez ce que la nouvelle lune a soulevé ce week-end. Basta, ciao. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là parce que tout est là-dedans. Et le conseil qu'on vous donne, c'est la justice. Ayez une position équilibrée, soyez droit avec vous-même. Je pense qu'il y a une idée où vous vous rendez justice, en plus dans quelque chose, dans une posture intérieure ou avec quelque chose dans l'extérieur. Vous cherchez à vous rendre justice, à remettre votre territoire, à vous défendre, à faire en sorte de ne plus vous sentir agressé, à faire en sorte de vous-même, de plus vous mettre dans une posture où vous vous êtes senti agressé, où vous vous sentez en vulnérabilité. Le conseil que l'on vous donne, c'est de, malgré tout, de prendre patience et d'avoir une espèce de posture très équilibrée, qui part pas trop dans son émotion, qui part pas trop dans la colère, qui part pas trop dans la frustration, qui part pas trop dans ses méandres, qui essaie de rester pondéré et tempéré. C'est aussi ce que je vois. Voyez, on travaille en sous-marin là. Voyez, même les cartes, elles sont quand même dans des tons très bleu nuit, comme ça, avec un petit peu de rouge et d'ocre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... dans la nuit à l'intérieur de nous, peut-être dans vos rêves, une place importante à vos rêves. Il y a quelque chose qui est sous l'eau. Voilà, il y a quelque chose qui est là, qui brasse dans votre système digestif, qui brasse dans vos eaux intérieures et qui va vous permettre de renégocier un nouveau virage. Vraiment... il y a une vraie victoire à aller chercher, vous allez la voir, d'accord? J'ai vraiment le sentiment que là, ce qui se passe là, c'est très important de s'en libérer et de s'en départir. C'est très important aussi d'y porter un regard haut et éclairé pour pouvoir mieux le transcender, ok? Voilà les amis, bah écoutez, ça va être une semaine, je pense, qui va être un petit peu intense. Je la sens bien, mais soyez... en alerte sur ce qui se travaille un petit peu à l'intérieur de vous pour être certain de passer ce cap. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à très vite.